Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition politique. Décryptage de la présidence de Georges Pompidou. Nous reprenons notre série de chroniques consacrée à l'étude des présidents de la Ve République française. Aujourd'hui, nous nous intéressons au second chef de l'État sous notre régime républicain actuel, à savoir Georges Pompidou, ayant exercé la fonction suprême de 1969 à 1974. Georges Pompidou est le fils de Léon Pompidou, instituteur puis professeur d'espagnol. Il était également conseiller municipal d'Albi. Le futur président est ainsi le fils d'enseignants et petit-fils, tant du côté paternel que du côté maternel, de familles paysannes cantaliennes très modestes. Bien que sympathisant de l'action du général de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale, Georges Pompidou ne s'engagea pas dans les réseaux de résistance. Il ne collabora pas pour autant avec le régime de Vichy et rencontra Charles de Gaulle grâce à l'un de ses amis, René Brouillet. Suite à cette rencontre, Georges Pompidou intégra le cabinet du général puis deviendra chargé de mission vis-à-vis des questions en lien avec l'éducation nationale. Georges Pompidou sera également membre du Conseil constitutionnel en mars 1959. Monsieur Georges Pompidou n'était pas un inconnu pour les Français. Il a été le premier ministre de Charles de Gaulle de 1962 à 1968. Considéré comme l'éminence grise, sous la présidence du général, il fut le premier ministre ayant eu la plus longue présence à Matignon. Georges Pompidou était un ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres, il deviendra professeur de français latin-grec au lycée Henri IV à Paris. Il fut également conseiller d'État et banquier d'enfer. Georges Pompidou est élu le 22 juin 1969. Au lendemain de sa victoire, il déclara « On peut affirmer qu'une large majorité de suffrages s'est portée sur mon nom. Je me dois donc de remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté si largement leur concours pendant la campagne, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui m'ont donné leur voix et avec leur voix, leur confiance. Cette confiance, elle m'honore et elle m'engage. » Georges Pompidou mena des réformes institutionnelles importantes concernant la justice, l'armée ou encore l'éducation. Véritable chantre de l'industrialisation et passionné d'art contemporain, le président Pompidou incarna la modernité de son époque. Chère vieille France, la bonne cuisine, les folies bergères, le gai Paris, c'est terminé. La France a commencé et largement entamé une révolution industrielle. Ce dernier fut pour la France le miroir d'une période unique par son développement et son expansion. Les années Pompidou furent notamment marquées par une prospérité économique et une marche forcée vers la modernité. Vaincu par la maladie, il ne put terminer son septennat et décéda le 2 avril 1974. Georges Pompidou était marié avec Madame Claude Pompidou, caour de son nom de jeune fille, et avait un enfant adoptif, Alain Pompidou. Si l'on devait dresser une liste des grandes décisions, événements marquants sous la présidence Pompidou, nous citerions la création du SMIC tout d'abord, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, venant remplacer le SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti. L'on doit également à Georges Pompidou le développement industriel de la France. Le président de la République va notamment engager des moyens financiers conséquents au sein du programme ferroviaire à grande vitesse, le TGV. Il y aura également la construction de nombreux complexes autoroutiers. L'autoroute doit être continue. L'autoroute, est l'équivalent de ce qu'est dans l'organisme humain le système circulatoire. Elle apporte la vie, et par conséquent, on n'imaginerait pas des artères qui auraient des goulots d'étranglement sous prétexte qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, il semble qu'on ait besoin d'un peu moins de sang. De la même manière, l'autoroute doit être continue, doit être ininterrompue, c'est sa première et nécessaire caractéristique. La loi sur le salaire minimum sera également votée sous la mandature de Georges Pompidou. Il y aura de plus un renouveau de la politique familiale et des aides personnelles au logement, l'extension de la formation professionnelle,
la relance du projet européen avec un dialogue constructif engagé avec le Premier ministre de Grande-Bretagne, M. Edward Heath, et le concours significatif à l'entrée de la Grande-Bretagne au sein de la Communauté économique européenne, le 23 juin 1971. Georges Pompidou, en tant que chef de l'État, ce sont également des choix économiques salvateurs, contribuant à consolider la croissance économique. On peut citer également le programme européen de lanceurs de satellites à l'initiative de la France, la création de la fusée Ariane, la modernisation de l'agriculture française aussi, et de l'agro-industrie. Nous pouvons citer la construction de très nombreuses habitations sur le territoire national permettant de juguler la crise du logement. Il y a aussi, et ça c'est plus connu, la création d'un centre d'art contemporain à Paris qui prendra le nom de Centre Pompidou à la mort du président. Georges Pompidou était un grand amateur d'art moderne. Si l'on devait résumer les principales difficultés rencontrées durant son mandat, donc le mandat de Georges Pompidou, nous parlerions de l'échec concernant l'instauration du quinquennat pour l'élection présidentielle, qui était cher au président Pompidou, notamment à l'automne 1973. Également, l'exercice présidentiel de Georges Pompidou, dans la ligne directrice du général de Gaulle, générera des frustrations parmi ceux qui avaient contribué à la chute de l'ancien président de la République et qui voyaient en la personne de Georges Pompidou une alternative. Bien que différent de Charles de Gaulle, Pompidou resta respectueux vis-à-vis de la personne du général. Ce dernier affirma à la mort de Charles de Gaulle en 1970 ceci. Français, le général de Gaulle est mort. La France est veuve. Pour conclure cette chronique, il est possible de préciser que l'exercice de la fonction présidentielle et le sens que l'on donne à celui-ci dépendent fortement de la personne investie de la fonction suprême. Nous retiendrons de la présidence du général de Gaulle une omniprésence du chef de l'État et par conséquent un présidentialisme marqué. Georges Pompidou prolongea cette conception gaullienne du rôle du chef de l'État sous la Ve République. Nous parlerons alors de présidentialisme renforcé. D'aucuns qualifient également cette présidence d'absolutisme pompidolien. S'attacher à comprendre le véritable rôle dont dispose le chef de l'État sous la Ve République, c'est indirectement se questionner d'une part sur les mutations récentes de notre société, et s'interroger d'autre part sur la conception que nous avons de l'État. Je vous demande de vous arrêter. Eh ben oui, justement, ça tombe bien, monsieur Balladur, j'avais terminé cette chronique. Je vous demande de vous arrêter. Et oui, on a compris. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine chronique, afin de poursuivre notre étude des différents présidents de la Ve République. Prochain épisode, l'analyse de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Tout un programme. Décryptage. Un éclairage juridique, politique et historique de notre société, présenté par Bertrand Sergue, docteur en droit. Décryptage, l'édition politique.